Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Le mot qui revient le plus souvent dans ce texte, c'est la vie. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, c'est-à-dire ma vie, donnée pour que le monde ait la vie. La lettre aux Hébreux le dit bien. En entrant dans le monde, le Christ dit « Voici, je suis venu faire ta volonté. » Et la volonté de Dieu, on le sait, c'est que le monde ait la vie. Vie donnée, pain donné, tout est cadeau. Isaïe l'avait déjà annoncé, je cite, « Ô vous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du grain et mangez. Venez et buvez sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. » C'est Isaïe au chapitre 55. Et ce qui nous fait vivre, c'est le don de la vie du Christ, ce que nous appelons son sacrifice. Mais il ne faudrait pas nous méprendre sur le sens du mot « sacrifice ». Tout au long de l'histoire biblique, on a assisté à une transformation, une véritable conversion de la notion de sacrifice. Je vous la rappelle. On peut déceler plusieurs étapes dans cette pédagogie qui a pris des siècles. Au début de l'histoire biblique, le peuple hébreu pratiquait, comme beaucoup d'autres, des sacrifices sanglants, d'humains et d'animaux. Spontanément, pour s'approcher de Dieu, pour entrer en communion avec lui, c'est le sens du mot sacrifier, sacrum facere, faire du sacré, on croyait devoir tuer. Au fond, pour entrer dans le monde du Dieu de la vie, on lui rendait ce qui lui appartient, la vie. Donc on tuait. La première étape, la toute première étape de la pédagogie biblique a été l'interdiction formelle des sacrifices humains. Et ce, dès la première rencontre entre Dieu et le peuple qu'il s'est choisi. Puisque c'est à Abraham que cette interdiction a été faite. Je vous rappelle, ne lève pas la main sur l'enfant, dit l'ange à Abraham. Et depuis Abraham, cette interdiction ne s'est jamais démentie. Chaque fois qu'il l'a fallu, les prophètes l'ont rappelé en disant que les sacrifices humains sont une abomination aux yeux de Dieu. Et déjà, dès le temps d'Abraham, la Bible ouvre des horizons nouveaux avec le sacrifice de Melchisédek, en présentant comme un modèle de sacrifice au Dieu très haut une simple offrande de pain et de vin. C'est au chapitre 14 de la Genèse. On a pourtant continué quand même à pratiquer des sacrifices sanglants pendant encore des siècles. Dieu use de patience envers nous, comme dit Pierre. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour. La deuxième étape, c'est Moïse qui l'a fait franchir à son peuple. Il a gardé les rites ancestraux, les sacrifices d'animaux, mais il leur a donné un sens nouveau. Désormais, ce qui comptait, c'était l'alliance avec le Dieu libérateur. Puis est venue toute la pédagogie des prophètes. Pour eux, l'important, bien plus que l'offrande elle-même, c'est le cœur de celui qui offre, un cœur qui aime.
Et les prophètes n'ont pas de mots trop sévères pour ceux qui maltraitent leurs frères et se présentent devant Dieu les mains chargées d'offrandes. Vos mains sont pleines de sang, dit Isaïe. Sous-entendu, le sang des animaux sacrifiés ne cache pas aux yeux de Dieu le sang de vos frères maltraités. Et osez à cette phrase superbe que Jésus lui-même a rappelée. C'est la miséricorde que je veux, dit Dieu, et non les sacrifices. Et le prophète Michée résume magnifiquement cette leçon, je vous le rappelle. On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que de respecter le droit et la justice et de marcher humblement avec ton Dieu. Et l'étape finale de cette pédagogie, ce sont les fameux chants du serviteur du 2e Isaïe, au VIe siècle. À travers ces 4 textes, on découvre ce qu'est le véritable sacrifice que Dieu attend de nous. Sacrifier, faire du sacré, entrer en communion avec le Dieu de la vie, ce n'est pas tuer, c'est faire vivre les autres, c'est-à-dire mettre nos vies au service de nos frères. Et le Nouveau Testament présente souvent Jésus comme ce serviteur annoncé par Isaïe. Sa vie est donnée tout entière pour les hommes. Elle est le sacrifice parfait, tel que la Bible a essayé de l'inculquer à l'humanité. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Et désormais, dans la vie donnée du Christ, nous accueillons la vie même de Dieu. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi.